Aujourd'hui, on va se pencher sur l'un des effondrements de régimes les plus spectaculaires de l'histoire africaine récente, la chute du Zaïre. C'est une histoire incroyable de pouvoir absolu, de décadence et au final de trahison. On est le 17 mai 1997 et c'est la fin d'une époque. Les troupes de Laurent-Désiré Kabila entrent dans la capitale Kinshasa et, presque sans résistance, en quelques heures à peine, le régime du maréchal Mobutu, qui semblait indestructible, n'est plus qu'un lointain souvenir. Alors la question évidemment c'est comment c'est possible? Comment est-ce qu'un régime qui a duré 32 ans a pu s'effondrer comme un château de cartes en à peine 6 petits mois? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et la clé de toute cette histoire, elle tient en un seul homme. Un militaire au destin absolument tragique, tiraillé entre sa loyauté envers un homme et son amour pour son pays. Son nom, le général Donatien Maélé. C'est son histoire qui est en fait l'histoire secrète de la chute de Mobutu. Bon, pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut qu'on rembobine un peu. On est au milieu des années 90 et le Zaïre, c'est un géant au pied d'argile, un pays potentiellement richissime, mais dont la population vit dans une misère noire. Ces quelques points, ça résume parfaitement la situation d'un État en faillite. Vous avez Mobutu, au pouvoir depuis 1965, qui a construit un culte de la personnalité complètement délirant. Mais derrière cette façade, le système est une machine à voler. Le mot kleptocratie, le gouvernement par les voleurs, décrit parfaitement la situation. La fortune de Mobutu et de son clan, c'est des milliards, piochés directement dans les caisses de l'État. Sa politique de zaïrianisation a détruit l'économie. Et le résultat de tout ça? Les routes, les écoles, les hôpitaux, tout est à l'abandon. En fait, l'État n'existe tout simplement plus en dehors de la capitale. Et c'est dans ce chaos que l'étincelle va venir de l'extérieur. Après le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, des millions de réfugiés Hutus, parmi lesquels de nombreux génocidaires, s'installent dans l'est du Zaïre. De là, ils continuent de lancer des raids au Rwanda. En octobre 1996, pour le nouveau pouvoir rwandais, c'en est trop. Son armée, avec l'aide de ses alliés, envahit le Zaïre. La première guerre du Congo vient de commencer. Face à cette invasion, Mobutu, qui est déjà très malade, rappelle un homme qu'il avait écarté, le général Maélé. Sa mission, prendre la tête de l'armée zaïroise pour repousser les envahisseurs. Franchement, une mission impossible. Il faut bien comprendre une chose. L'armée zaïroise, les FAZ, n'existe que sur le papier. On l'appelle une armée de fantômes. Les soldats sont pas payés, ils sont mal équipés, et leur principale occupation, c'est de piller les civils. En face, l'Alliance rebelle de Kabila, la FDL, c'est tout l'inverse. C'est une force motivée, disciplinée, et surtout massivement soutenue par les armées du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola. Et cette carte, elle parle d'elle-même. Regardez cette avancée fulgurante. En l'espace de quelques mois, l'AFDL traverse un pays grand comme toute l'Europe de l'Ouest. Les villes tombent les unes après les autres. L'armée de Mobutu s'évapore, littéralement, sans combattre. C'est à ce moment précis que le général Maélé se retrouve face à un dilemme absolument terrible. Il le sait, il le voit, la guerre est militairement perdue. S'entêter à se battre, ça ne mènera qu'à un bain de sang, surtout si la bataille atteint Kinshasa et ses millions d'habitants. Et cette phrase qu'il aurait dite à ses proches est absolument cruciale pour comprendre la suite. Pour Maélé, les FAZ ne sont plus l'armée d'une nation, c'est la milice privée d'un clan corrompu. Et défendre ce clan, ce n'est pas défendre la patrie. Alors, il va prendre une décision radicale. Il va commencer à négocier en secret. Maélé se transforme alors en diplomate clandestin. Il tente un premier coup avec les Français pour organiser une sorte de transition en douceur, mais Paris finit par reculer. Puis, ce sont les Américains qui le contactent. Eux, leur seule obsession, c'est d'éviter un carnage à Kinshasa. Et finalement, Maélé va franchir le pas décisif. Il établit un contact direct avec son ennemi, Kabila. L'acte ultime, le point de non-retour, ça se passe à Kendje. C'est le dernier verrou stratégique avant Kinshasa. Là, les troupes d'élite de Mobutu ont réussi à bloquer les rebelles. La situation est figée. C'est alors que Maélé, via sa ligne secrète, donne aux rebelles les informations précises pour contourner cette ligne de défense. Pour le clan Mobutu, c'est la trahison ultime. Pour Maélé, c'est le seul moyen d'épargner à la capitale un siège sanglant. On arrive maintenant aux dernières heures de la vie du général, des heures sombres et tragiques. Alors que les rebelles sont aux portes de Kinshasa, le régime vit ses tout derniers instants dans le chaos. Le 16 mai, Mobutu a compris. C'est fini. Il prend un avion et s'enfuit de Kinshasa pour son incroyable palais-bunker de Gbadolite au fin fond de la jungle, abandonnant la capitale et ses derniers fidèles à leur sort. Et là, sur le tarmac, il y a cette scène vraiment glaçante. La femme de Mobutu se tourne vers Maélé, qui est venu assister au départ, et lui lance cette phrase assassine.
Ces quelques mots, en fait, viennent de sceller son destin. Pour le clan, Maélé est un traître et doit payer. Cette même nuit, l'ambiance à Kinshasa devient électrique. Les soldats de la garde présidentielle, l'unité d'élite de Mobutu, se sentent trahis, abandonnés. Ivres et furieux, ils menacent de mettre la ville à sac. On appelle Maélé à l'aide. Il décide d'y aller en personne pour tenter de les calmer. Ce sera sa dernière mission. En réalité, Mahel tombe dans un véritable guet-apens. Il arrive au camp, et là il se retrouve face à une foule de soldats déchaînés qui l'insultent. Le commandant en seconde de l'unité lui hurle dessus, l'accuse, puis lui tire une balle dans la jambe. Son garde du corps est abattu sur le champ. Mahel essaie de se cacher sous sa voiture, mais on le retrouve. On le force à se relever, et un autre officier l'exécute froidement, d'une balle dans la nuque. La mort de Maélé, ce n'est pas seulement la fin d'un homme, c'est la fin d'une époque. Et c'est aussi, malheureusement, le début d'une nouvelle ère de conflit, peut-être encore plus terrible. Parce que la conséquence directe de son assassinat, c'est qu'il n'y a plus personne, plus de chef pour organiser une reddition en bon ordre ou même une ultime résistance. C'est le vide total. Le lendemain matin, le 17 mai, les troupes de Kabila entrent dans Kinshasa comme dans du beurre. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, à Gbadolit, c'est la panique totale. En apprenant la mort de Maélé, des soldats de la même ethnie que lui se mutinent pour le venger. Mobutu doit fuir en catastrophe dans un vieil avion cargo. Et au moment du décollage, ses propres gardes, ceux qui étaient censés le protéger jusqu'à la mort, tirent sur l'avion. C'est la fin, pathétique, d'un règne de 32 ans. Voilà, le rideau tombe. Kabila s'installe au pouvoir et la première chose qu'il fait, c'est de rebaptiser le pays République démocratique du Congo. Le nom Zaïre est effacé. Quant à Mobutu, il mourra d'un cancer au Maroc, seul et abandonné de tous, à peine 4 mois plus tard. Alors, que faut-il retenir de toute cette histoire ? Le général Maélé, traître ou patriote ? D'un côté, il a clairement sacrifié sa vie pour éviter la destruction de sa ville. Mais de l'autre, sa mort a ouvert la porte à un nouveau régime qui, très vite, va plonger le Congo dans une deuxième guerre encore plus dévastatrice qui fera des millions de morts. Son sacrifice était-il le dernier acte d'une tragédie ou le premier d'une autre, bien pire ? La question, aujourd'hui encore, reste ouverte.